다 단단하고 산지주당 소리잖아. 전주보다 단내 자수시 딱이 주시 집에 전년 집에 손은 돌아변지 산지 두고 쇼스니 이도 말해서 와. Donc on vient juste à la fin maintenant de réciter ce qu'on appelle la prière de refuge, enfin la prière de refuge, dit habituellement, qui dit dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha, je prends refuge jusqu'à ce que je parvienne à l'éveil par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puisse-je parvenir à la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. 대 인디가네다 로알라 비미지 조베 산지지 고반 토바체 발라 아니 다 셈상보 전주시 셈데 네바도 계고 와레스. Et donc, comme vous le voyez, finalement, les deux derniers vers, quand on dit, donc par ces différents mérites ou ces différentes vertus ainsi accumulées, puisse-je parvenir à la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. Donc, sont réunies ces fameuses deux aspirations. C'est pour être bénéfique aux êtres que l'on cherche à parvenir à la bouddhéité. Et donc, cette deuxième partie, finalement, de ce quatrain, consiste en l'esprit d'éveil, en le bodhicitta, le développement de l'esprit d'éveil. C'est un état d'esprit tout à fait exceptionnel, on le qualifie de suprême ou de souverain, en ce sens que c'est un état d'esprit, cette bodhicitta, cet esprit d'éveil, qui nous permet d'accroître considérablement notre potentiel positif. On dit classiquement d'accumuler des mérites en fait. 다 셈티 왕기 dob지하니 디바마 신조야다. 와 아니 라리안 디바마 사바다. 디바고야다. 가리네 편치 뭐야래. 들어와. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'esprit d'éveil n'a pas son pareil pour ce qui est de purifier notre esprit, notre continuum mental de son potentiel non vertueux, donc tous les méfaits, tous les préjudices que nous avons commis ou perpétrés. Non seulement donc pour les purifier, mais également est un état d'esprit finalement un hors pair ou inégalable lorsqu'il s'agit finalement de mettre notre esprit à l'abri, en fait, de le préserver, de perpétrer à nouveau de tels actes, finalement. Donc, non seulement d'avoir purifié ceux déjà accumulés, mais de nous éviter d'en accumuler de nouveaux. 셈지기 와레스 셈지 탐지기 된지지기 대사 탐지 동네들 전에 지마로냐 셈지제네 아니 디 동네들 잡아도 아니 셈바지야 젠루고 와레스 디인디가네 따지면 이 바로 와서 On peut comprendre un petit peu pourquoi finalement cet état d'esprit est si exceptionnel. Finalement, pourquoi il nous fait accumuler autant de potentiel positif ou méritoire. On peut le comprendre simplement en regardant quelque chose de beaucoup plus ordinaire. Quand on regarde par exemple des gens qui s'adonnent à cette profession, par exemple d'infirmières, donc qui sont auprès de malades, donc qui passent leur temps en fait à aider des malades, à aider à les soulager de leurs souffrances, de leurs difficultés. C'est tout le monde en fait s'accorde pour trouver cela extrêmement louable en fait et reconnaît en fait cette activité même comme quelque chose d'extrêmement positif, comme quelque chose d'extrêmement bénéfique. Donc si l'on compare en fait ce type d'activité, il est effectivement louable, mais il reste limité au nombre finalement de patients que peut voir une telle personne. Si l'on regarde l'esprit d'éveil, en fait, il ne se limite pas à un si petit groupe, mais en fait, l'esprit d'éveil s'étend en fait à l'ensemble des êtres donc sous toutes leurs formes en plus, pas simplement des êtres humains. S'étend à tous les êtres et ne vise pas simplement à les soulager de leur souffrance, mais vise à éradiquer complètement leur souffrance d'un côté et d'autre part à leur procurer en fait tout le bonheur, tout le bien-être auquel ils aspirent et un bonheur pérenne en fait, un bonheur stable et durable. Donc en comparant en fait ces deux cas de figure, on peut à ce moment-là se représenter un tant soit peu la force et la puissance en fait de bodhicitta pour ce qui est d'accroître notre potentiel positif. 덴데인다 준줄레 심제 남제 레네담 셀로 냠도 삼나야 항상 펜도 삼바
당된데 선남 밤에 된주나 심지레레 미대와 빠도 매바 세되지 레레 연데 밤에도 도바도바 매지 그 선대 송바레 서와 Amy 와 하고세 t'es tordu t'as marre 너도 말해 t'es 심지는 이제 렌네 담사 디다 전주 심지 배영이와 배영화박이 주들도 Payant. Il y a une question dans le test. 심지는 이제 렌네 담사 레베네 바르바 렌네 담 Lebeneba. 어 Lebeneba. Allez, oui. 렌네 담 셀로님도 삼나 양사 펜도 삼바 당된데 선남 밤에 된주나 심지레서 따지마 Et ce texte donc extraordinaire de Shantideva qui est l'entrée dans la pratique des bodhisattvas, on appelle le bodhisattva Charyavatara, dit à ce propos, donc compare lui aussi en disant si l'intention de soulager les êtres rien que de maux de tête est une pensée qui s'avère bénéfique et devient la source d'inconcevables mérites, que dire alors du désir de dissiper les insondables souffrances de chaque être et de doter chacun d'infinie qualité. 딘데인자 다 딘데센 다 선언 받으면 봐 용거래 서로 대담마제 아니 랑기 지삼 두바슨 라바데 서로 랑기 삼반난시 누구래스니 대송 거래스 다 선언 사교인자 선언 데베 미 삼반남자 룹슨 대송 말와 땡도 선언 받으면 봐 사고래스 딘자 랑기 지삼 룹스 삼로 가리는 누구래스 내가 지 된다 다 두게 돼 상만 누구래스니 L'esprit d'éveil donc permet d'accroître considérablement donc son potentiel de mérite et dans la mesure donc de par le caractère illimité finalement des êtres ou du nombre d'êtres auxquels il s'adresse ou vers lequel il se tourne. Et ce potentiel en fait vertueux ainsi accumulé alors qu'il est initialement en fait ou qu'il est accumulé initialement dans le but d'être bénéfique à autrui s'avère finalement être extrêmement bénéfique pour soi-même. On pourrait dire c'est l'effet secondaire mais ici positif finalement qui permet en fait qui nous permet de voir satisfait donc non seulement nos finalement ce qu'auraient pu être nos intérêts à court terme mais également notre intérêt à long terme, c'est-à-dire de pouvoir nous procurer, d'être en mesure de nous procurer à nous-mêmes ce bonheur pérenne, ce bonheur durable. 와 내가 그때는도야 되니 소소 semba 상부 가지 시스네 semba 상부 가지 예배 책이 미신다 상마 소소로 가고 용 거래 서봐 소소 미신 가져가와 예배 책이 소소 기바 디지피선 서봐 이만 펜도여레스 내가 effectivement, quelqu'un qui développe un tel état d'esprit, donc qui a réellement cette intention, cette motivation, donc continuellement de chercher à être bénéfique à tous les êtres, et pour cela, donc soi-même, donc d'essayer de parvenir, donc à développer ses qualités pour parvenir à la bouddhéité, est un être qui nécessairement va être apprécié de son entourage. Et rien que cela, c'est-à-dire rien que le fait finalement, sans qu'elle soit attendue, mais de recevoir ces différentes marques de reconnaissance, d'appréciation, rendre cette personne elle-même heureuse aussi. ngaranzu다 지단 통제를 여바드레스 아니 미잔디 난게 아니 파마셈바 상고 야고 여바 저기 보고든도 디지피선 서봐 요야다 대행게 아니 미잔 상마 기보 요야다 근데 용구도 와서 Regardez cela simplement à l'échelon d'une famille, même si les parents donc ont une sympa sambo, c'est des intentions en fait bienveillantes, mais avec ça avec ça, c'est plus que simplement l'intention bienveillante, c'est-à-dire c'est assorti en fait d'une réelle bienveillance, en fait montre en fait une réelle bienveillance, savent manifester finalement leur amour donc à leurs enfants, l'atmosphère finalement qui existe dans une telle famille sera plus harmonieuse, sera beaucoup plus agréable, plus léger, non seulement dans cette famille mais dans l'entourage, le cercle d'amis ou de connaissances de cette famille. Tene dinange yana pamaina jik des jobangyan badjiyona dela tene yana padis jobangyan badjiyona amadala miji basaya bugul miji basaya yengi meza miji basaya ande yongudo asro
Par contre, il suffit que dans ce couple, un des deux conjoints ait une attitude, manque justement d'une telle attitude, donc bienveillante, d'une telle motivation, une attitude plutôt même nuisible ou néfaste, et cela va affecter en fait les autres membres de cette famille, donc l'autre conjoint, les enfants, l'entourage, etc. Cela va nécessairement avoir des répercussions. 셈 상고서야 다가 참배셈 다 시와요 지고레스 단다디 덴데 많이 봐 아니 미카시지로 많이 봐 초래 니를 지게명에 심진 수다지 통스네 대탐지 연동에 세야 되바용에 셈 덴데지 셈바 레데어레스 디인데 따지면 Alors ici, on était dans le cadre de l'exemple, donc on se limitait simplement à une famille et à son cercle de connaissances, et on voit donc déjà combien il est important d'avoir ce qu'on pourrait dire au sens entre guillemets large, mais en français, ça va pas, enfin, dire avoir bon cœur, donc c'est un peu en général mal vécu cette expression, mais avoir bon cœur littéralement en tibétain c'est ça, c'est-à-dire avoir ces pensées bienveillantes à l'égard d'autrui et chercher finalement à instrumenter ces pensées d'action qui sont bienveillantes, qui sont positives vis-à-vis de l'autre. C'est ça vraiment cette expression entre guillemets avoir bon cœur. On voit donc déjà combien c'est louable donc à l'échelon d'une famille, mais ça reste quelque chose d'extrêmement limité puisque finalement c'est quelque chose de relativement partisan. Ça se limite en fait aux membres de la famille ou ça s'étend au cercle de connaissances. Là, quand on parle de l'esprit d'éveil, de bodhicitta, ça s'étend à l'ensemble des êtres, donc dans leur nombre illimité, quel qu'il soit. 아니 발은 다가 방면 좋아나 근데 가발로 dro스네 대상만 선음 사베 줄을 그래서 대송여래서 전주 시스템이 domba디 줄을 예외 짐전 다가란 게 안베서 선음 사베 줄을 그래서 Donc lorsque l'on développe ainsi, l'on cherche ainsi à développer donc l'esprit d'éveil, donc même de manière conceptuelle, on le développe à un niveau donc mental simplement, donc d'abord ce qu'on appelle le niveau d'aspiration, et ensuite on peut aller plus loin et s'engager en fait, c'est-à-dire à vraiment mettre en œuvre, mettre en pratique en fait cette aspiration, et cela on le fait donc par la prise de vœux de bodhisattva. Et il est dit qu'à partir du moment donc où on prend ces vœux de bodhisattva, ensuite à partir du moment donc où on les respecte, où on ne les endommage pas, on les préserve, à partir de ce moment-là, il est dit que la force en fait de ces vœux, la présence même de ces vœux fait qu'ils continuent à engendrer, en fait, à développer un potentiel vertueux continuellement. C'est-à-dire que l'on se repose, que l'on dorme, que l'on va à nos différentes activités. La présence même de ces vœux, donc encore une fois, si elle n'est pas endommagée, permet en fait le développement d'un tel potentiel positif. 테네선데 니로가 밤에 주자 선음슈 주미차바 도마식 난가냐바랍도 중 시에송바터 선와 디강다가란도 단지 지지고 난가냐바랍도 중서 된 디강데는 시카시도 등이 좀해와 그래 단지 디강다 Et pour garder toujours donc ce fameux texte qui est le Bodhisattva Charyavatara, il disait un petit peu plus tôt même, sitôt qu'en vue de pleinement libérer les sphères illimitées des êtres imparfaits, l'on a parfaitement adopté cette pensée, fermement résolue à ne jamais s'en détourner, alors dès cet instant, même que l'on dort ou que l'on est dissipé des dès cet instant, alors même que l'on dort ou que l'on est dissipé des mérites, la force en flux intarissable et abondant jaillit excellemment, infini, tel l'espace. 좀 쉬어라 송샤바래 서와데 디나신다 응안지 켜봐 지진 담만남지 송샤래 다시 담바샤지 되게 다가라 송여래 서와 디베면시다 선은 받으면 봐 중요하게
Donc je ne vais pas paraphraser Shantideva, donc il l'exprime assez clairement. Donc la force en fait de ses mérites, il dit tel un flux intarissable et abondant jaillit excellemment, infini tel que l'espace. Donc je n'ai pas grand-chose à ajouter finalement à cela ou à redire à cela. Simplement de dire que à l'instar donc de Shantideva, de grands maîtres par le passé et même initialement donc le Bouddha Shakyamuni ont démontré en fait cela ou l'ont exposé ici et là. Thérèse, ani désamase tangaranzugi luchen tamawadi rwa di lui dini ani sanjigi ngoya juriage sengedi chanju semdre deores. Si l'on regarde en fait la différence entre un être ordinaire comme nous-mêmes et un être comme un Bouddha, donc qui possède ce corps et ses caractéristiques donc d'un Bouddha, qu'est-ce qui a fait fondamentalement, qu'est-ce qui a fait fondamentalement la différence entre lui et nous, c'est en fait la présence de bodhicitta, c'est-à-dire que c'est l'esprit d'éveil qui a transmué en fait ce que nous sommes et ce qu'il était lui-même en ce qu'il est devenu. 미산 류디 랑네 제외고 세주지나 넘버 초다고 미산 류디 랑네 제외고 렌진린 담에와 주에나 전주 셈시 자와랍된 송전대 송바레서와. Toujours dans ce texte donc qu'est le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva disait donc telle la suprême forme de la pierre philosophale, ce corps impur par nous actuellement revêtu, encore de victorieux, joyau inestimable, il le métamorphose. Aussi l'esprit d'éveil ainsi dénommé tenez-le bien ferme une fois que vous l'avez engendré. 대화 진부터를 쓰어인다 대화 진비게 남양슬람 발라더니 제외고를 줄와 봐 대인다 디 전주심 될 때는 연구하래서 대 멤버다 소설로 돈이도 베시라 유네야 봐 대화 진부터를 쓰고 말해서 봐. Comment comprendre en fait cette transformation? Comment comprendre que bodhicitta conduit en fait un être ordinaire à la bouddhéité? À partir du moment où on génère donc l'esprit d'éveil, on engendre bodhicitta, on entre sur ce qui est appelé le chemin du grand véhicule, le Mahayana. Et en parcourant en fait ce chemin du grand véhicule, donc en s'adonnant à la pratique de ces différentes étapes, en utilisant ces différentes ce processus, on parvient à obtenir donc le corps d'un victorieux, le corps d'un Bouddha. La seule réalisation de l'esprit d'éveil, de la vacuité, le seul développement de la sagesse qui réalise la vacuité à lui seul, donc sans la présence de cet esprit d'éveil, n'a pas cette capacité de transmuer, donc ainsi, ce qu'on pourrait dire un corps ordinaire, qui est le nôtre, en le corps d'un victorieux, d'un Bouddha. 아니 소남지 소다 시소 가리 이나야 와 아니 셀 아니 산지기 살아줘야기 주르줘야 써야지 가리서 거르슬라나 전주심지 심배가는 쓰고 거래스 디마즈나 아니 산지기 살아줘야기 주르고 말해 센데 소용 거래스 와. Quand il est dit ici, il y a cette analogie donc de bodhicitta et de la pierre philosophale, telle la suprême forme de la pierre philosophale. L'esprit d'éveil ici a le pouvoir de transmuer en fait les mérites et la sagesse, donc les deux types d'accumulation que nous pouvons réunir, a le pouvoir en fait de transmuer en fait ou de conduire plus justement ces deux types d'accumulation, donc de mérite et de sagesse, à la bouddhéité. À défaut encore une fois de la présence de cet esprit d'éveil, les seuls mérites et la sagesse donc ne peuvent en fait conduire à l'état de Bouddha. 된데 샘디다 디인자 아니 가소래다 소니 그나 세르주티다 올라디가네 마란도 소남지 소사바 이나야 와 소남지 소사 사루 사단들라 다 짐바탄 와이나 짐바탄 소남지 소사바 이나 제바 침부시라 용거래서 다 짐바탄단들라 아니 먼저기 짐바탄이 미피 동다 망부지라 짐바탄네 굴롱 미세기 시라 매와지네 짐바탄 와이나 짐바탄이 디부 소남지 용거래서 요네야 선은 라부체 용거를 배설라 용도 말에 서로. 또 산지 고반토 주름도 그래서 로도 말에.
Prenons un exemple concret, en fait. Quand on parle des mérites, on parlait des deux accumulations, c'est des mérites de la sagesse. L'accumulation de mérites, par exemple, le fait de faire une action comme de prodiguer une certaine forme de générosité, donc de donner des choses qui nous appartiennent, par exemple, à des êtres, est quelque chose qui va rentrer dans ce cadre-là. Donc, de donner, faire un don, est quelque chose qui permet donc d'accumuler des mérites. Ceci dit, le fait de donner même à pas mal de gens, en fait, et de donner dans une certaine quantité, en fait, les biens que nous pouvons posséder, si ce don, en fait, n'est pas sous-tendu par l'esprit d'éveil, il va y avoir quelque chose de positif, indéniablement, l'action est vertueuse, donc il y aura des mérites accumulés, mais d'aucune façon, ces mérites accumulés ne nous permettront de parvenir à la bouddhéité. C'est la présence seule de l'esprit d'éveil qui va permettre, en fait, d'accroître, en fait, de potentialiser, en quelque sorte, cette action de par l'intention, donc qui est celle de l'esprit d'éveil, que cette action donc pourra alors servir de cause pour l'obtention de la bouddhéité. Cette action de générosité. Pourquoi cela? C'est parce que lorsque l'on accomplit donc un acte de générosité, donc il est vertueux, c'est-à-dire qu'il y a des mérites qui sont accumulés. Et donc ces mérites vont nécessairement donner un résultat positif, ou un résultat plaisant en tout cas. La cause donc est la générosité conduit au résultat qui est ensuite de pouvoir jouir d'une certaine aisance matérielle. Et donc il se peut très bien que dans le décours de cette vie déjà, ou au cours donc de l'existence prochaine, ou en tout cas des existences prochaines, non, cette cause qu'a été cette accumulation, cette pratique de la générosité aujourd'hui porte ses fruits et donne donc concours à une certaine aisance matérielle. Mais ça s'arrêtera là. S'il n'y a pas derrière en fait cet esprit d'éveil, c'est-à-dire si cet acte de générosité n'a pas été sous-tendu par bodhicitta, par l'esprit d'éveil, ce résultat va s'épuiser à ce moment-là. 가서 사치를 다기나 전주 쌤쌤베 보통만 찍을 짐바디 선은 받으면 사고 아래서 선은 받으면 사와tam도 메세 아니 선은 대니기 드부디야 아니 베제 짐바tam지 메세와 야네양도 바 권의공도 필요하지 차되고 아래서 저배산지 고방 마토지 봐도 아니 고베데 드부 진이 되고 아래서 Alors que si par contre l'action donc de générosité est elle sous-tendue par bodhicitta, par l'esprit d'éveil, alors il est dit que donner simplement même quelques grains de sucre à une fourmi, donc pour comparer avec une action donc qui du point de vue de la générosité en apparence pourrait être beaucoup plus prodigue dans le premier cas, donc où on pourrait offrir une grande partie de ses biens à de nombreux êtres, même le simple fait de donner donc quelques grains de sucre à une fourmi, si cela est mu donc par bodhicitta, va être beaucoup plus bénéfique donc que va produire en fait beaucoup plus de mérite que le premier cas. Non seulement produire beaucoup plus de mérite, mais en fait cette action le résultat en tout cas de cette action ne va pas s'épuiser, contrairement donc là aussi au premier cas. C'est-à-dire que cette action directe d'avoir procédé à cet acte de générosité sera aussi vécue à un moment ou un autre, donc par une certaine aisance ou facilité matérielle, mais bien que ce résultat, donc entre guillemets temporaire, ait été donné, le potentiel en fait vertueux accumulé, donc sous l'emprise de bodhicitta, donc à ce moment-là, va perdurer jusqu'à l'obtention de la bouddhéité. De sorte, on se rend compte ainsi que la présence de cet esprit d'éveil est cruciale finalement dans notre développement. Et quelles que soient finalement les actions que nous menons, il est extrêmement important d'essayer donc de l'amener à notre esprit. 바살라든 내가 차두고 그래서 얘네가 된대기 전주 쌤디 귤을 잡아라 대화 가리고 거라나 다 딩아르도 준준하로 송야래서 만주기 쌤 나올라 아니 심진 시행이 동에도 자나님 쌤 지야지다 파샤
라니기 코에기 동에 델레 자야게 샘디 딘데 슈중부지 요 말이에요. 디 송요래 서와 하고서 랑기든도 삼바 매발라 신기든도 갈아유스 되죠. 랑기든도 동에 코에 동에 나타나 삼베샘 슈중부 요 말이에요. 디면서 신기든도 동에 나타나 삼베샘디 갈아유스 요하요 말이에요. 요 말이에요. 디 송말이에요. 어디 좀 때때 갑도데 부수더지 제거하래서 이네 땡도디 요 말이에요. 매와디 준제 때와디 랑기든도 삼야디 메인도 되게 중요한 좀 말이에요. 준주래 돼서 말이에요. Écoute, 먼저 단다 전주 있으면 좀 맞죠. 쭉 제거를. Actuellement, en fait, si l'on regarde bien ce qui se déroule dans notre esprit, on va avoir de temps à autre, on pourrait dire des éclairs de bodhicitta ou d'esprit d'éveil conceptuels. Donc éclairs parce qu'ils sont fugaces et conceptuels parce que ils s'élèvent lorsque on veut bien y penser et parce qu'on a réfléchi à 2-3 choses et qu'effectivement quelque chose qui relève de cette nature s'élève dans notre esprit. Donc on va avoir ici et là quelques éclairs donc de bodhicitta, mais qui sont en fait extrêmement étriqués, finalement extrêmement limités. Et pourquoi étriqués? Pourquoi si limités ou étriqués? C'est parce qu'en fait, si l'on y regarde de plus près, on se rend compte que cette profonde aspiration donc de débarrasser en fait les êtres de leur souffrance et de leur procurer le bonheur, elle fait cruellement défaut. Et pourquoi fait-elle défaut? C'est parce qu'en amont de cela, nous n'avons pas développé même pour nous-mêmes le désir profond donc d'être complètement débarrassés de notre propre souffrance et d'obtenir, enfin de faire l'expérience d'un bonheur durable, d'un bonheur fiable. Et ça c'est de la raison donc initialement pour laquelle nous ne pouvons pas aller guère plus loin finalement encore dans le développement de notre esprit d'éveil. 들어와. 대인당 알람도다 단다 동에 가서 동해지 나서나 델레 탈나 삼베sem디 먼저 참말로 요레스 먼저 먹어 튼들래 요레스. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la souffrance, en fait, quand on parle de la souffrance, et donc déjà si on se situe simplement de notre point de vue, quand on parle de notre souffrance, la souffrance, il y a d'abord la souffrance de la souffrance. Ça, certes, on cherche à s'en débarrasser. Mais finalement, cette aspiration, on la partage aussi avec les animaux. Eux aussi, ils n'ont pas envie d'éprouver ce type de souffrance. 들어와. 대인들간에다 알람도다 지다 고아되나는 것도 디지털 지통소나 봐. 디지털 통소나 델라셈 차그레스. 셈 차와던데 디지털 종나삼 그레스. 계시서도 디지털 종마이나 델레 하우스 디지털 저 거에 디지션다든지 제네 잠잠로야다. 먼저 잠잠로야 돼 뭔지 디지털 루어레스. 기부용야 제도 루어레스로. 네 기부지용서나 당갈로 제마 양주든지 잠잠지 두기야 섬섬 레기도 와서. 딜레야 돼. 다 거에게 내단다. 거에게 동에 가도 타도바데 삼마트베 준 디루어레스. Par ailleurs, lorsque de temps à autre, donc à travers notre existence cyclique, on entrevoit des situations de bien-être, de bonheur, immédiatement elles nous sont viables. Et si tant est qu'on ait l'heure de pouvoir en faire l'expérience, à ce moment-là, on fait l'expérience de ce bonheur, de ce bien-être, mais bientôt on n'est pas rassasié. Il est bien ce bonheur, mais il nous le faudrait un petit peu autrement, ou il nous le faudrait comme ça, ou il nous faudrait aussi celui-là qu'on aperçoit là. Et de sorte qu'on se rend compte qu'on s'attache en fait immédiatement à cette expérience de bonheur, et on voudrait qu'elle perdure, on voudrait la revivre, etc. Si par exemple on se promène, quand on part en voyage, on va se promener, si on regarde bien, pourquoi on fait cela? C'est parce que on espère bien, en fait, on compte bien avoir quelques expériences de bonheur, de bien-être, ou grappiller quelques expériences de bonheur, de bien-être ici et là. Et si tant est qu'on passe un bon moment, donc durant ce voyage ou durant ces vacances, on l'a pas plutôt finalement expérimenté qu'on se dit l'année prochaine il faut que je revienne là, parce que c'était tellement bien, on a envie encore de le rééprouver. Et pourquoi cela? Parce qu'on s'est attaché à cette expérience de bonheur et de bien-être. Et ça montre à part entière qu'on n'a pas compris véritablement la nature de notre existence cyclique, de ce qu'est l'existence cyclique. 네 단다든데선 참전로야 돼 디지지나 참전로서 사자들라 무튼이 되기나 디지지래도 동해기랑시래도 델라 양조 기부 용야 탑라 양조다 동해 용야지 로와 주는도네 땐도 대화지 용어 야 말에 사자 다른 대화이나
Pourquoi cela? C'est parce que, en supposant qu'on prolonge finalement ce voyage, ou que l'on y revienne, par exemple, dans notre esprit, on est convaincu que parce qu'on est allé dans ce lieu-là, il y a eu une expérience de bonheur, il y a eu une expérience de bien-être, et que c'est imputable, en fait, à notre présence dans ce lieu-là. Si tel était le cas, alors même que l'on prolonge notre voyage ou que l'on y retourne, on devrait également continuer à faire cette expérience de bonheur, cette même expérience de bonheur et de bien-être. Or, on sait très bien que c'est absolument pas le cas. Et donc ça montre bien notre méconnaissance finalement de la nature même de l'existence cyclique. Pourquoi cela? C'est parce que finalement, toutes ces difficultés, ces souffrances, ces soucis, ces inquiétudes, etc., cette angoisse qu'on a laissée chez nous à la maison avant de partir en voyage, finalement, si on perdure un petit peu notre voyage, il nous rattrape. Et finalement, même dans ce lieu paradisiaque, en fait, petit à petit, on en retrouve à nouveau notre angoisse, nos inquiétudes, etc. Et donc ces expériences, donc nous que l'on qualifie de bonheur, de bien-être, donc en fait consistent en la souffrance du changement, ce qu'on appelle en fait la souffrance du changement, qui est un type de souffrance. Et en aucune façon, il s'agit donc de bonheur durable, de bonheur pérenne ici que nous expérimentons. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la souffrance du changement, c'est-à-dire cette expérience même qui ne peut durer telle qu'elle est, qui ne peut perdurer en fait telle qu'elle est, mais qui inévitablement, à un moment ou à un autre, se transforme en une expérience pénible ou difficile, une expérience de souffrance. Pourquoi s'élève-t-elle cette expérience de souffrance du changement? C'est parce que finalement, fondamentalement, donc en nous-mêmes, donc réside ce qu'on appelle la souffrance omnipénétrante ou la souffrance omniprésente, peu importe. La souffrance omnipénétrante, en fait, se manifeste sur la base, en fait, de nos 5 agrégats, c'est-à-dire de la réunion, donc, de notre corps et de notre esprit. Et cette réunion, donc, de nos 5 agrégats est le fait, donc, de karma et de perturbations, donc de nos émotions perturbatrices passées, donc des karmas que nous avons précédemment accumulés et de nos émotions perturbatrices donc passées. C'est cela qui a été à l'origine donc de ces 5 agrégats que nous avons actuellement et qui font se manifester, leur simple présence en fait fait être cette souffrance omnipénétrante. Cette souffrance omnipénétrante étant là, elle sert en fait de lit ou de réceptacle en fait à l'expression donc des 2 autres types de souffrance. La souffrance de la souffrance et celle du changement. Le fait ainsi que nous soyons attachés donc à toutes ces mini-expériences donc de bonheur ou de bien-être, ou en tout cas que l'on qualifie ainsi donc de bonheur ou de bien-être, qui sont, comme on vient de le voir, en fait de la nature de la souffrance, puisqu'elles sont, elles relèvent en fait de la souffrance du changement. Le fait que nous cherchons à grappiller dans ces instants ainsi donc de bonheur et de bien-être, toujours de ci de là, toujours plus, y étant toujours plus attachés, montre en fait que nous ne cherchons absolument pas à nous extraire de l'existence cyclique parce que nous n'en avons pas compris sa nature, parce que nous n'avons pas compris que ces expériences notamment relèvent de la nature de la souffrance.
Et on comprend naturellement que si pour nous, en fait, on n'arrive pas à voir cela comme étant de la nature de la souffrance, ces expériences donc de bonheur, de bien-être, comme étant de la nature de la souffrance, et donc on n'aspire même pas à s'en débarrasser, comment veut-on vouloir que les autres en soient débarrassés? Comment veut-on concourir finalement à l'éradication de ces souffrances en fait chez les autres? 심지신 동해지 나도 통해서는 대아들 디타나지 마로님 셈디 먼저 연구를 해서 와. 그 닌지 춘주시 제도로. 와 동해 나려나. 되면 심지신 대해서 나와 김도 하고지 두고드나. 아직 나디는 시기부 조주 전화선 셈디 땡기레스. 그 동해지 나와다 고액의 동해지 나와다 동해지 제외 동해다 잡아듯이 동해 나대와 삼을 코르투고 말했어. 디 코마드디 간에 동해 탐지들 제나지 마로님 셈 닌지 듣게 두고 말했어. 와. S'il regarde en fait notre manière de réagir, bien sûr, lorsque l'on voit la souffrance, c'est-à-dire donc de la souffrance chez autrui, par exemple, c'est quelque chose qui peut nous être intolérable et on peut réellement avoir envie, en fait, et éprouver ce désir très fort de venir en aide à l'autre et de chercher à l'aider à se débarrasser d'une telle souffrance. Mais si l'on est honnête aussi, lorsque quelqu'un d'autre éprouve du bien-être, éprouve un bonheur, quelque chose qui est plutôt quelque chose reconnu comme positif ou favorable, le sentiment en principe qui nous anime, c'est plutôt une certaine envie. On se dit, si je pouvais avoir ça moi aussi, ou si je pouvais vivre ça moi aussi, qu'est-ce que j'en rêve? En fait, c'est plutôt ça qui s'élève dans notre esprit que de nous affliger par rapport à cette expérience de la nature du changement que fait l'autre, de souffrance du changement que fait l'autre. 동해진 나서 다 가정에만 로사레스와 아니 가서래 된전이가 셀러로는 봐 일하고 몇 센데 나시도 쓴다 도듯이 로사레스와 같은 로이마 당고 고델을 뒤로 가서 된전이가 다 근데 동해 나서다 donc ce que j'évoque en fait ici, mais simplement brièvement, en fait, c'est ce que nous avons vu précédemment. Comme il y avait pas mal de temps donc entre les deux programmes, c'est pour ça que j'y suis revenu un instant. Mais rappelez-vous, ce qui nous amène en fait à prendre conscience donc de la nature de notre souffrance, sont toutes les étapes en fait préliminaires, préalables donc auxquelles on doit réfléchir. Donc outre de considérer donc les souffrances de l'existence cyclique, c'est de considérer notre nature impermanente, le fait que nous allons mourir, donc méditer la mort et l'impermanence, et en amont, même avant cela, méditer toute la valeur en fait de ce potentiel extraordinaire qui est le nôtre, à savoir cette existence disponible et qualifiée qui est la nôtre, donc de savoir, de reconnaître en fait ces différents critères et de prendre conscience en fait de cette valeur exceptionnelle. C'est ainsi que si l'on reprend le texte Racine que vous avez tous, c'est ça. Donc dans le petit livret, vous avez donc ça doit être écrit en gros quelque part le texte Racine. Donc vous avez eu un prologue, donc grosso modo quelques vers qui commencent hommage à la grande compassion, etc. Et vous avez donc grand 1 ou 1 point, les pratiques préliminaires. Et là, le texte Racine, donc à propos des pratiques préliminaires, dit simplement « Entraînez-vous d'abord aux préliminaires ». Et donc les préliminaires, c'est tout ce dont on vient de parler jusque-là. Donc avec donc l'existence disponible et qualifiée, la mort et l'impermanence, le principe de causalité et ce qu'on appelle les inconvénients de l'existence cyclique, c'est-à-dire les souffrances de l'existence cyclique. koegi 동해지 동해랑 여바 중에 좀 있어봐. 봐. 지당 코아지 디지 가리 연데 대락 이중 제고고 그래서 대지 표현 써봐 간지 용선에 대락 이중 계고고 그래서 Parce que ce qui importe pour avoir le désir finalement de s'extraire de l'existence cyclique, c'est de développer le renoncement. Le renoncement, c'est-à-dire vouloir ne plus faire l'expérience de la moindre forme de souffrance, en fait. Donc, en ayant compris à ce moment-là tous les aspects revêtus par la souffrance et vouloir ne plus faire du tout l'expérience donc de quelque forme de souffrance que ce soit. Donc c'est ça, renoncer à cela, renoncer c'est cela, c'est de vouloir plus en faire l'expérience. 데이터 소속이 된도 고아지라는 게 봐주행이 고아지 디지 무슨 소바 간지 용선에 대랑 게 봐주행이 중으로 제베 슈데라 되네 신이다 아니 라니다 고아지
안 되지 난다 가리 난다 된 상황을 땜부 마연 봐 아니 라리아 양조 동행 양주연 봐 근데도 삼단지라니 네 믿어봤는지 다시 발로 빼야지 양고거래 신이. Et ce n'est alors que parce que peut s'élever à ce moment-là en nous le désir de ne plus faire l'expérience de la moindre forme de souffrance, quelque aspect qu'elle revête en fait. C'est parce que nous avons compris que lorsque nous allons mourir, nous serons encore donc propulsés donc vers une nouvelle existence, propulsés par nos karmas, nos émotions perturbatrices, que nous continuerons donc ainsi à perdurer donc dans cette existence cyclique. À faire encore et encore l'expérience de ces différentes souffrances, et parce que nous avons compris cela et que nous ne voulons plus faire ce type d'expérience, que finalement nous pouvons alors envisager cela pour les autres, c'est-à-dire que nous pouvons extrapoler cette pensée au-delà de nous-mêmes et l'étendre aux autres. ngal dungay tenge ji yungudo sene shena jinani pa dungay dili yotap chigo ware sarwa de yendigana tsang dinan shi chigbare de ware sarwa. Et de la même façon que nous souhaitons profondément donc ne pas faire l'expérience de souffrance, de difficulté, et que nous aspirons au bonheur et au bien-être, il en est exactement de même de n'importe quel être, de l'ensemble des êtres sensibles, de n'importe quel être jusqu'au plus petit insecte. Regardez, approchez le doigt par exemple d'un insecte, d'une fourmi ou n'importe quel autre insecte, pour qu'immédiatement ils prennent la poudre d'escampette, et ils se retournent et ils partent dans l'autre direction. Pourquoi cela? C'est parce qu'il a peur, on engendre en fait une peur, on engendre une crainte, il craint pour sa vie, il cherche à se protéger. Donc ça montre bien qu'il fait lui aussi l'expérience de souffrance et qu'il cherche coûte que coûte à s'extraire en fait, ou à se protéger de ses souffrances. Lorsqu'on arrive à la deuxième partie, dans ce qui est pour nous intitulé la deuxième partie, on a la pratique principale et il est dit s'entraîner aux deux bodhicitta. Donc ça veut dire qu'il est mis en évidence ici deux formes de l'esprit d'éveil. Les êtres qui sont dotés de facultés plus vives ou particulièrement vives, en fait, s'attachent d'abord à développer l'esprit d'éveil sous sa forme ultime, en fait, avant, et c'est ce qu'ils amènent ensuite à engendrer l'esprit d'éveil sous sa forme conventionnelle. 나 대화 주베 대화기 주주야 단데 산직 송샤요래 서로 송샤도 다들 덴바르도 면도 산직 권한 간지지래도 상제당 간지지제도 딱지 지용 거래스 대딱지 지용들간에 아니 다 치마 다 딕바세야다 아니 미겨와세야다 된도 셈기 된도 용거래스 연들간 다 된도 자주도 면도 삼다용 거래스 땅연들간에 된도 된데 셈기 된기 치마 제주여 봐다 된데 또연도 셈기 랑신 또용 거래스 셈기 랑시 또인데 셈기 랑시 동반이기 랑시 임바 덴바 맞주베 랑시 임바 뒤또용 거래 서로 다지 지는데 될 때는 아니 돈잉어서 돈이 녀라 돈이 아니 예라니 신이다 전주 셈 군도 전주 셈장하지 그래요 거래 서로. Pourquoi cela? C'est parce que les pratiquants, en fait, qui sont dotés de facultés plus vives, en fait, s'attachent à cheminer essentiellement en s'appuyant sur le raisonnement. On leur dit donc, en l'occurrence, que l'on parvient donc au bonheur stable, durable, à partir du moment donc où on élimine les potentiels non vertueux et l'on s'abstient donc de commettre des actions non vertueuses, et que de notre côté on parvient à la bouddhéité. Donc c'est ce qu'a énoncé le Bouddha, et en fait il cherche en fait à comprendre le fondement de cela, c'est-à-dire quelle est l'authenticité finalement de ses propos, en fait la véracité de ses propos, et par là même il s'attache donc à comprendre ce qu'est donc d'abord un Bouddha, et comment donc en quoi consiste en fait donc la bouddhéité, et dans quelle mesure en fait une telle nature donc un tel état plutôt que la bouddhéité est obtenu. Il se rend compte qu'effectivement il y a eu donc élimination
enfin où cela est le produit donc de l'élimination des actions non vertueuses, du potentiel non vertueux, et il cherche à comprendre donc comment de l'esprit le potentiel non vertueux donc peut être détaché. En d'autres termes, est-ce que oui ou non les émotions perturbatrices peuvent être éliminées ou non de l'esprit. Et lorsqu'ils regardent donc dans cette direction-là, ils vont toucher ce qu'on appelle la nature même de l'esprit, pour voir en d'autres termes si les émotions perturbatrices font un ou non avec la nature de notre esprit, ou si au contraire elles en sont dissociables, et donc touchent la nature même de notre esprit. Et lorsqu'ils touchent la nature même de notre esprit, c'est-à-dire le mode d'être ultime, la manière dont notre esprit existe de manière ultime, ils touchent à la vacuité de notre esprit. Et c'est ainsi donc par le raisonnement, ils en arrivent d'abord à développer cette compréhension donc de la vacuité. Donc cette fameuse bodhicitta ultime. 아무런 농부인다 도베이 하면 고스로 이게 대 여와치도 말했어. 안가란 뜻이라고이나 아무것도 모르겠어. 대인들가는 다 지단디나 마송야디 아니 아무것도 몰라. 시샤도 지는 송샤버레서. Pour les êtres qui sont dotés de facultés moins vives, donc la présentation donc est celle que l'on suivra dans ce texte, mais ne vous méprenez pas, je ne préjuge pas de vos capacités, moi j'ignore vos propres capacités. Moi je sais qu'en ce qui me concerne, la manière dont ce texte évolue me va très bien, parce que mes facultés sont moins vives, mais je ne préjuge nullement de vos propres qualités ou capacités. Et donc le texte ici commence en fait par s'attacher donc à développer l'esprit d'éveil conventionnel, avant ensuite donc de développer le bodhicitta ultime ou l'esprit d'éveil ultime. Et donc dans la mesure où le texte ici suit cette évolution, cet ordre, je m'attacherai donc à le suivre aussi. 아니 다지치기는 가시에 안 채달로야 냥가도다. 근데 냥가 요레스. 디디가네야 전주쌤 등이라 시에네. 안디 전주쌤 기다 제고에 준비된다 든지 시에도 된중 따와도 잡아주고 그랬어. 된중이 잡아주디가네 심지 탐지 대화도 받아 대화디든 지금 대외 줄을 총받아. 안 동해 믿어 받아 동해디 줄을 총 주매와서 나는 동해매와 차두고 받아. 근데 지라빈디가네 된중기도 대숙처럼 도연디가네 아니 En effet, si l'on n'a pas une compréhension suffisamment stable en fait, de la vacuité, initialement, y réfléchir, utiliser différents raisonnements présente le risque de tomber dans l'extrême du nihilisme en fait, et de tomber en fait, dans le néant, de finalement arriver à la conclusion que rien n'existe du tout et d'être face donc à un tel nihilisme, ce qui peut être extrêmement destructeur. Par contre, le fait de développer, donc de s'attacher à développer initialement l'esprit d'éveil conventionnel va préserver de cela. Parce que lorsque l'on s'attache ainsi à développer cet esprit d'éveil non conventionnel, on cherche à procurer, donc à soulager tous les êtres de leur souffrance, leur procurer le bonheur. Et pour ce faire, en fait, on cherche à comprendre ce qui concourt justement au bonheur et ce qui concourt à la souffrance. Et on voit en fait le lien qu'il y a entre des causes et leurs effets, entre des causes non vertueuses qui sont à l'origine de souffrance, et par là même on touche en fait à l'interdépendance. On comprend que si cette cause n'est pas présente, si elle fait défaut, ben, tout simplement elle ne donnera pas le résultat de souffrance. Et plus on va se familiariser finalement avec ces différents aspects, et plus on se familiarise avec, plus donc on perçoit l'interdépendance, et cette compréhension en fait, ou cette meilleure appréhension de l'interdépendance nous amènera plus facilement à la compréhension ensuite de la vacuité. Tene, ta delarwa, ta kundu chanju sem jamba dela, ni dashi nyamba jamba dangwa, ni da jinzi jun gotumane sambada, shin jinzi juyunde gotumane sambada, rwa, tene kariwo, 다신 제바 동네르베 다신 제바다 그래 디인서에 비 숨바 다신 제바 삼바 동네 와 디인바다 띵마디. Et lorsque l'on regarde une manière, donc il existe essentiellement deux grandes méthodes qui permettent de développer l'esprit d'éveil conventionnel.
lorsque l'on regarde l'une d'entre elles, elle est constituée, donc composée de 5 points. Le premier point va nous amener à, on dit littéralement, nous égaliser en fait avec autrui, c'est-à-dire voir combien nous sommes analogues en fait les uns aux autres. Donc à nous égaliser avec autrui. Le deuxième va nous amener à considérer les inconvénients, en fait, tous les travers de ce qui est appelé l'auto-chérissement, ou ce chérissement immodéré que l'on se porte à nous-mêmes. Le troisième point consistera à considérer au contraire les avantages, tous les bienfaits qui découlent du fait de chérir les autres, donc du chérissement d'autrui. Le quatrième point va nous amener à nous échanger ou nous intervertir avec autrui. Et le cinquième point consistera à cette méthode donc connue souvent par le nom tibétain, donc de Tonglen, qui consiste à prendre et à donner. À prendre, à donner. Et à donner. Et à donner. Prendre et donner. Lelhaujine ane sonam sayada, right? And the Dicton and Beta Yawores, right? Sonam Padme Basaya. On the color Dinangita, Lapset and Zorwa. Chitanda Dashinyamji said the Kalikawores, Tonglen said that in Zuya, Chik, Suzuki, Yangidona, Lelhaujine Sonam Saya, Yungores, right? En fait, c'est une pratique, donc toutes ces étapes qui nous amènent, donc par exemple, à pouvoir nous adonner à cette pratique de Tonglen, donc de prendre et de donner. Cette méthode, en fait, est à partir du moment où on sait la faire correctement, là, on sait la mener correctement, nous permet donc d'accumuler facilement énormément de mérite. 당뇽다 딘데 삼모타야데 개침무자고레스 당뇽 베심제 탐제라 당뇽게 로데메나 아니 녀레 차단데 레용고레스와 딘다 당뇽 로자야데 모두 도고고레스. Ceci dit, au préalable, et cela est valable aussi donc, pour notre méthode, mais avant de chercher à nous entraîner, donc à nous égaliser avec autrui, c'est-à-dire à voir combien nous sommes analogues les uns avec les autres, il est indispensable au préalable d'engendrer l'équanimité. Faute de quoi, en fait, on pourrait envisager ensuite le fait d'être égaux, de nous sentir égaux à certains êtres, mais pas à tous les êtres. ni des makasachida ni pamaji sumle ngores mi mangchela da yores va. Quand on cherche à s'entraîner, à développer l'équanimité, pour ce faire, on prend habituellement 3 types de personnes, en fait, qu'habituellement on a tous, qu'on connaît tous finalement. On cherche à prendre une personne qui nous est chère, par exemple, une personne qui nous est antipathique et une personne qui nous est inconnue, un étranger. Donc ensuite, il y a plusieurs façons de procéder. Lorsque l'on visualise, on imagine en face de nous, donc chacune de ces 3 personnes, on peut les prendre individuellement et regarder le sentiment qui s'élève à leur égard et s'interroger finalement de la nature de pourquoi ce sentiment, le remettre en question quelque part, ou alors on peut considérer les 3 personnes simultanément et voir pareil, donc pourquoi cette différence finalement de sentiments, pourquoi s'élèvent en fait des sentiments si différents à leur égard. Le point qui va être important ici, c'est d'abord sans juger, sans quoi que ce soit, donc de regarder en fait le sentiment qui s'élève à l'égard de ces 3 personnes. Et l'étape ensuite va être de s'interroger pourquoi. Pourquoi en fait on éprouve ce sentiment d'attraction vis-à-vis de cette personne qui nous est chère. Pourquoi on éprouve ce sentiment donc de rejet, de répulsion vis-à-vis de cette personne qui nous est antipathique. Pourquoi on se fiche éperdument de la 3e. Pourquoi elle nous laisse complètement indifférente. Et se demander en fait pourquoi cela. kashi tsedela sozola nöba cheshawa dinde yungu wares, nöba chewa dala teni magawa chigo wares. Ani kabre ya kashi ala dinde yungu res, kasure.
미드 통연도 가라는 셈나 마가와지 온 거래서 네 마가와지 좀 된 가르래도 들리시 3단계 있나? Lorsque, par exemple, on pense à la personne qui nous est antipathique, on éprouve un certain malaise, en fait, et un sentiment plutôt de rejet, de répulsion à son égard. On n'a pas tellement envie de prolonger, en fait, la fréquentation, en fait, ou le contact. Et on se demande pourquoi. Et on se dit, mais parce qu'elle m'a dit ça, ou elle m'a fait ça, à tel moment, par exemple, et on justifie en fait ce sentiment rien qu'avec cela. Ou même quelquefois, sans qu'il n'y ait jamais eu de contentieux finalement avec cette personne, mais le simple fait de voir cette personne est quelque chose qui nous met mal à l'aise et nous fait éprouver ce sentiment de rejet ou de répulsion. Et il faut se demander en fait pourquoi cela. 세들 내지 제인다 델마가 제래 설와 다디 인디가네 세들 소소를 내지 베진데지 데 마가와 지기요나 다디 테랑어만 소소를 제와 라 토마메와 토메 타메와 쓴 라바레스 디 인디가네 제와네 제와 가들 레네 제와 렌데들 내제다 공제 된줄라네 파마메와 지기요 말레 설와 디 인디 가지 공제 가들 제와 레와레스 디 렌디가네 소소기 딜라니 파마치 용하다 소소기 파마치 디기 소소 파마치 용하다 대담에서 아니 다 소소라요 조니 야고들이 진용하다 안된데서 상담해요 그래서 lorsque l'on note en fait cette réponse finalement que l'on donne ou qui justifie ce sentiment à nos yeux en tout cas on se dit bon certes peut-être que cette personne nous a fait du tort au cours de cette vie-ci ou qu'elle l'a même peut-être répété plusieurs fois. Mais finalement, je n'ai pas eu que cette vie-ci. J'ai pris renaissance, et ça depuis des temps sans commencement. Donc j'ai eu un nombre incalculable en fait de renaissances précédemment. Au cours de chacune de ces différentes renaissances, en tout cas pour la plupart, pour tout ce qui est des renaissances via un utérus ou des renaissances à travers via un œuf, j'ai eu besoin de parents. De sorte que finalement, il pourrait ainsi dire pas un seul être qui à un moment ou à un autre n'ont été mes parents. Finalement, n'a été mon père, n'a été ma mère, peut-être même plusieurs fois en fait au cours de ces existences passées. Et finalement, ces êtres, lorsqu'ils étaient mes parents, et donc cet être qui est devant moi actuellement, lorsqu'il était mon père ou ma mère, a manifesté la même attention pour moi que mes parents de cette vie présente. 대자 맛에 아니 가소래 지다 아니 지델라 삼당와이나 다 렌델 삼당이요 그래서 아니 레기 넘바면 되고 아니 사랑이 만남서 아니 다 거기 또 뇌지 샤와다 덴데비 도부테샤기 레지 넘바면 보면 고사요 그래서 사샤에서 델라테니 셈나로라 아니 나자디 바자디 샤데 그래서 대인다 고통연디가네 아니 셈나 나자래야 돼 Ce sont nous qui parlent. Donc ça, c'est déjà un type de raisonnement que l'on peut utiliser. Un autre raisonnement va s'appuyer sur le principe de causalité, sur la loi de cause à effet. Et se dire, par exemple, notamment vis-à-vis de cette personne pour laquelle on éprouve un sentiment d'antipathie, on pourrait dire spontané, sans que rien ne se soit passé antérieurement, mais on a déjà du mal à la souffrir en quelque sorte, rien que de la voir devant nous, sans savoir trop pourquoi. Et cette personne, en fait, on éprouve ce sentiment parce que, en fait, au cours d'existences passées, on a accumulé des actions non vertueuses, en fait, et très manifestement, donc, on a accumulé nuit, en fait, à cette personne. On a créé du tort, en fait, à cette personne. Et ces actions, en fait, se manifestent actuellement sous la forme, donc, de résultats. Ici, sous la forme de résultats en concordance avec la cause, donc sous forme d'expérience, qui fait qu'on a du mal en fait à se trouver en la présence en fait de cette personne. 가르레슬라나 스스기 제왕가만나서 시행을 파 주샤베레스 콜로파 주샤베레스 주샤베 레진나마미 베드보디 랑라 코아레스 디인자 딘데지 삼당제 아니다 스스기 레진나마미 베드보디 소솔 민기도 디인자 스스 제샤베기 가자 가서래
le sa shawati dibu mame ba dosa yamaris tienda dibu de taringal mimbare samji tangina an delatine anta gawa gomya yungure sirwa delatine gawa khan kongurelana lejin namba me nge sa shabe lejin namba me dibu de tanda mimso tanga delatine dodu gure samsen gawa gomya yare sirwa tienda trenja de ranglo khoware sam tangu gore sti. Et dans un autre lojong, un autre texte de lojong, un autre entraînement de l'esprit appelé la roue Olam Zaseré, il est ainsi mentionné que c'est la roue Olam Zaseré, donc nos actions non vertueuses, nos actions négatives, nos méfaits, qui se retournent en fait contre nous. Chaque fois en fait que l'on fait l'expérience de quelque chose de pénible, donc d'une forme de souffrance, d'une forme de souffrance. Ici on parle donc de la souffrance, simplement. Quelque chose qui nous est pénible, quelque chose qui nous est désagréable, c'est en fait le fruit donc d'une action que nous avons nous-mêmes perpétrée. Et en l'occurrence, ainsi, le fait de considérer quelqu'un comme antipathique, vient du fait que antérieurement, nous avons perturbé en fait cette personne, donc créé un tort, causé une nuisance en fait à une telle personne. Et il est clair qu'une fois qu'un karma a été accumulé, c'est-à-dire une fois que nous avons perpétré une action, elle laisse un potentiel sur notre courant de conscience et qu'inévitablement, à un moment ou à un autre, ce potentiel va mûrir sous la forme d'une expérience. Il ne peut en être autrement, à moins de l'avoir purifié. De sorte que c'est une autre manière d'envisager cette situation, c'est que lorsque l'on ressent en fait ce sentiment donc de malaise ou de répulsion vis-à-vis de cette personne qui nous est, on pourrait dire spontanément antipathique, on peut au contraire finalement éprouver de la joie en se disant que finalement au moins on se débarrasse une bonne fois pour toutes de ce karma, qu'à travers cette expérience désagréable que l'on fait au contact entre guillemets de cette personne, on purifie ainsi donc un karma donc non vertueux que nous avions accumulé. 근데 다 자왕가 만나서 다 소소기 디치베 레진나 마음에 되고인 삼야다 아니 자왕가 만나서 랑라 아니 펜토 용에 삼라다야다 아니 파마치뉴와 삼라다 다 근데 삼라단 게 있나 안 될라더니 콜라 마가와 제야게 안 로디 Et donc on peut s'appuyer sur ces deux types de raisonnement lorsque l'on imagine donc en face de nous cette personne qui nous est antipathique et plus on va ainsi donc réfléchir à combien cette personne a pu être aimante, combien elle a pu nous aider, combien elle a pu nous soutenir et ça à de multiples reprises donc au cours de nos existences passées, combien elle a pu déborder d'amour à notre égard d'un côté et combien d'un autre côté donc ça peut être le cas aussi donc par rapport à l'autre type de ça peut être le cas en regardant avec le principe de causalité, c'est-à-dire combien finalement un karma non vertueux que nous avons accumulé est ainsi purifié, est ainsi nettoyé, nous pouvons arriver donc à réduire la force de ce sentiment de répulsion, de rejet que nous éprouvons à l'égard de cette personne. 진짜 파마스 망보신 손대고 그래서 파마 진유야 전야데 말한존을 소설다 내가기 거진 체슈라고데 파마도 차고 그래서 뒤에서 파마 진유야 전야데 계신부시 차고 그래서 On insiste toujours beaucoup, en fait, dans tous les enseignements sur l'importance, en fait, de la bonté de nos parents. La bonté de nos parents avec toute la force donc d'amour, de bienveillance qu'ils n'ont eu de cesse de manifester pour nous. Et cela à travers tous les différents soins, finalement, les différentes attentions qu'ils nous ont prodiguées. Et cela des milliards de fois, en fait, un nombre infini de fois. Donc on insiste beaucoup là-dessus. Parce qu'à partir de là, cette compréhension-là, en fait, peut nous amener à pivoter considérablement notre manière de regarder. 다 무슨 온통 락싱도 비슷해 되어랬지, 그렇죠? 그래서 밤에 전에 나고 잡다. 아무도 다 보고 준비다. 소소 친구샤다 다지가네 준비가 나고 자야 되지 마찬가 있네요. 보고 준비냐 등이 밤마도 아마들로 찍다다. 그렇죠? 한 간데도스. 한 보고 준비고 나 세연은 야로 맞이는 게 잡아 된도배도 마태야다. 나베디 세연이야라는 키는 줘야다. 파주 두두지야다. 정말 다 나도 통되기도 하더라. 대인들가네 아마세야디 소소라. 문든이 거든지 버려야 돼. 그렇죠? Et en plus, et en plus, c'est quelque chose qui est, on peut dire, qui nous est directement accessible, parce qu'on a tous eu des parents, en fait, ou des gens qui ont fait office de nos parents. Donc c'est au-delà. Il faut ici regarder vraiment cet aspect-là.
il y a eu de fait nécessairement quelqu'un pour s'occuper de nous, sinon nous n'aurions pu grandir tout simplement. Et si nous sommes quelque peu amnésiques sur cette partie de notre vie, si nous ne nous rappelons pas très bien finalement tous ces soins, cette attention qui nous a été alors prodiguée, regardons autour de nous de jeunes mamans, en fait, jeunes parents, de jeunes mamans en particulier, et regardons combien en fait elles n'ont de cesse de tout faire pour que leur nouveau-né soit bien. Elles passent des nuits debout, elles se font constamment du souci au moindre cri, la moindre petite chose qui est pas normale ou ne leur paraît pas normale. Elles l'allaitent, il y a tout le temps de la grossesse, etc. où elles sacrifient énormément de choses finalement, de leur confort, de leur bien-être pour le bien-être de ce petit être, sans qui en fait, enfin, ou en tout cas pour lequel sans ses parents, sans sa mère, ses parents, il ne pourrait être en vie. Et donc tous ces soins sont prodigués jusqu'à ce que l'enfant puisse avoir une certaine autonomie, puisse se débrouiller un tant soit peu tout seul. Et lorsque l'on réfléchit ainsi, donc par exemple, en l'occurrence en relation avec cette personne qui nous est antipathique ou tellement antipathique aujourd'hui, si on réalise que antérieurement, cette personne a été, elle aussi, l'un de nos parents et a manifesté pour nous donc autant d'amour, autant de soutien, d'aide, etc. Naturellement, plus on peut s'imprégner de cela, et plus cela va contrebalancer donc ce sentiment de répulsion ou d'antipathie. Cette personne nous est beaucoup moins antipathique. Elle est beaucoup moins, sa présence est beaucoup moins difficile en fait à vivre. Ensuite, on peut regarder donc la personne qui nous est chère, par exemple. Donc, on a pu prendre comme exemple l'un de nos parents, on a pu prendre un ami, peu importe. Et ici, donc, de comprendre pourquoi on éprouve ce sentiment de si grande proximité, on est si attiré, en fait, par cette personne. Et de se dire que, finalement, au cours de cette vie-ci, à un moment donné, elle nous a rendu énormément service, ou elle nous reconnaît pour telle ou telle chose, elle nous aide pour telle ou telle, ou nous a aidé pour telle ou telle chose. 디엔다 세디 파마디 세데라 가르치 무장레스 이네 생각만나서 삼노당제로 생각만나서 야 디나시 다 소설 뇌징에다 라다 데르망부 체뉴와 삼당게나 차비 차신의 충동으로 그래서 Or, en fait, donc, quelle que soit la personne qu'on chère, en fait, que l'on ait choisi, qu'il s'agisse de nos parents, d'amis, etc., et là, on pourrait se dire, mais c'est contradictoire, parce que vous venez de dire que le fait de penser à nos parents comme des êtres extrêmement, auxquels on doit beaucoup, qui ont manifesté énormément de bonté, etc., pour nous, on doit développer énormément d'amour pour eux, etc. Maintenant, vous êtes en train de nous dire que ces êtres-là, en fait, il faut réaliser qu'au cours d'existences passées, ils n'ont pas toujours été nos parents, et que ici ou là, ils nous ont créé du tort, ils nous ont nui, ils ont été notre ennemi, etc. Et en fait, ici, il faut bien comprendre pourquoi on fait ça. On cherche, dans le contexte ici de cette méditation, à développer l'équanimité, c'est-à-dire à réduire l'attachement que l'on éprouve pour les êtres qui nous sont chers. C'est pas l'amour qu'on éprouve pour eux, mais l'attachement que l'on éprouve pour eux. Et donc c'est dans ce but-là donc, que l'on cherche à là aussi relativiser et voir que ces êtres, donc, avec tout ce qu'ils ont manifesté dans cette vie, si au cours d'existences passées, ont pu aussi manifester donc, autant de choses qui nous paraissent désagréables actuellement. 지다 아마 인상 베셈 내고레스 이네 자신의 휴중부여나 아니 녀란데 레용고레스 녀란레스나 당님레 두고 말레스 디인다 당님 장야시도 녀바도 다 대장고고레스 Il est indispensable, et ça n'y revient jamais assez, de développer de l'amour, de la bienveillance, donc pour ses parents, par exemple, pour sa mère. Donc si on prend un exemple, simplement, vis-à-vis de sa mère, mais par contre, il n'y a pas lieu de développer d'attachement
donc à son égard. Et c'est ça qui est à contrecarrer. Donc, quand on éprouve ce sentiment donc de si grande proximité qui fait que on ne peut pas supporter, par exemple, on ne peut pas vivre, enfin, on a du mal, l'esprit a du mal à imaginer d'être séparé de cette personne. Ça, c'est l'attachement qui nous amène à penser ça. Et c'est ça contre quoi on cherche à s'opposer. C'est la raison pour laquelle on contrebalance cela en envisageant dans des situations dans lesquelles cette personne, si chère aujourd'hui, ne l'a pas toujours été par le passé. 근데 다들 파마이네라 다들이 아니 족보이네라 근데 참말로 아니 사랑만 만나서 다 소소라얀 지 라디나 신뇌 쟁에 다들 망고 체니와 삼단계나 아니 대라 차베 차신데 중루로와 와 안 단지되기 달라 당면 당신데 중루로서 와서 그나지다 니냐고 차도 그랬어. Et comme tout à l'heure, donc que ce soit donc un ami qu'on ait choisi, que ce soit un de nos parents, peu importe, encore une fois, comme tout à l'heure, plus on va regarder, considérer que cette personne n'a pas toujours été si aidante à notre égard, a pu nous nuire, etc. Mais naturellement, cette forte attraction que l'on éprouve pour elle va aller en diminuant, comme a diminué également le fort sentiment de répulsion qu'on éprouvait vis-à-vis de la personne qui nous était antipathique antérieurement. Et en fait, ce réajustement en fait, est indispensable pour diminuer l'attitude partiale qui est la nôtre, d'être constamment en fait pris donc dans ce piège de la partialité et de manquer donc de cette équanimité ici, ce qu'on appelle l'impartialité aussi. 디인들은 제랑만 나서 되게 팬토요리 네제요리 베디 가리이나 삼단요리 스타델라 와 디 삼단인디가네 세디 바마치네 다 딘수 숨잘로라 제바명에다 지발로지 과실래 연거레스와. Et enfin, il nous reste à considérer donc cet inconnu, cet étranger, dont on se fiche pas mal finalement, de cette personne qui, quand on pense à elle, elle nous laisse assez indifférente, somme toute. Et quand on réfléchit à la raison de cette indifférence, on s'entend répondre que c'est parce qu'en fait, on ne s'est pas relié à cette personne d'aucune façon. On ne la connaît pas, elle nous a rien fait, ni en bien ni en mal. On ne s'est pas vraiment relié, on n'est pas vraiment entré en contact avec cette personne. Et à cela, donc encore une fois, c'est peut-être le cas pour cette vie-ci. On n'a pas encore eu l'occasion de se relier à cette personne, mais au vu donc, de ce qui a été dit, c'est-à-dire de ces innombrables renaissances passées, il est fort peu probable que l'on n'ait jamais rencontré cette personne. Donc nécessairement, à différents moments donc, de nos existences passées, cette personne, comme les autres, a été tantôt quelqu'un qui nous était très cher, tantôt quelqu'un qui nous était très antipathique parce que nous ayant nui, par exemple, et autres. Et donc finalement, on s'est tout autant relié à un moment ou un autre de nos existences avec cette personne qu'on s'est relié avec les trois autres. Et donc ainsi, on arrive finalement à développer un sentiment qui s'approche en fait, un sentiment semblable pour ces trois types de personnes. Et de voir finalement que ce sentiment de grande répulsion, en fait, tout comme ce sentiment de grande attraction ou ce sentiment de profonde indifférence, sont aussi injustifiés les uns que les autres. Et progressivement, donc, on arrive à niveler, on peut dire, le sentiment que l'on éprouve à l'égard des uns et des autres, et de voir que tous, finalement, nous ennuient, nous ont été bénéfiques. On les a tantôt rencontrés, tantôt pas rencontrés, mais ça a été valable, enfin c'est valable pour absolument tous les trois. 대난시다 대담도면서 아니 와 세랑가마다 가마다 시험고지 세대가랑라 아니 다닝해 봐 말이스 와 아니 세대라 다지는 테멜라 년주와 요레스 아니 세대라 년지는 테멜라 다주와 요레스 아니 계제 직직이 다주르게 계제 직직이 년주게 서와 된다서 요레스. Sans aller même si loin que nos existences passées, si on se limite même à cette existence-ci, en fait, on voit combien la nature des relations que l'on entretient les uns avec les autres est extrêmement fluctuante, extrêmement labile. Et si l'on regarde bien, si on veut être honnête, on sait très bien qu'une relation peut changer, en fait, d'une période à une autre de notre vie. Même sans parler d'une période à une autre, d'un instant à l'autre de notre vie. Et qu'il suffit de quelques mots pour faire d'un ami très cher un ennemi juré, ou inversement, de faire d'un ami quelqu'un qui nous devient extrêmement cher, extrêmement proche. 대담하지 아니 밤마다 부바루라 아니 당고 밤마다 분이 뱀면서 참고요 그래서
야 부야 전부 차인데 그는 가시 보기 밤만 동야 용도 왔어. 부다 밤만 전부 차두고도 왔어. 가시 야 밤에게 불러 전부 미져 발라서 받아 당부시는 마비 알아서 봐요네. 부다 밤만 전부 차두고도 왔어. 디 거의 춘이래. Et regardez les relations qui, a priori, sont les relations les plus aimantes qui soient, c'est-à-dire les relations qui unissent des parents à leurs enfants. Même dans ce type de relations, et c'est la nature même de l'existence cyclique, mais ces relations-là, combien se transforment-elles ? Combien évoluent-elles ? Et combien ces êtres qui, a priori, donc s'aimaient profondément, s'aimaient mutuellement, profondément, peuvent devenir complètement, enfin les pires ennemis les uns aux autres. Combien des enfants peuvent se retourner contre leurs parents au point de les renier, de ne plus les voir ou vouloir les voir, ou inversement, des parents qui finissent par pareil, renier leurs propres enfants et ne plus vouloir en entendre parler. 땅 알아도 통제도 요래서 봐. 땅 알아도 통제를 요받으리더 그래서 근데 삼단계나 아니 저랑야만 나서다 아장자 세대랑 여바며바디 아주 도도 그래서 삼야고 당나 삼로마다나 통화담레마도 안디 여바며바디 셈나 텐도 말해서 봐. Et ça, ce sont des choses qui nous sont directement accessibles. Là, on ne parle pas d'existence passée, donc on n'envisage pas une dimension en fait plus vaste, mais on se limite à cette existence. Ça, ce sont des choses que l'on voit en fait dans cette existence-ci. Ça ne suffit pas de les voir, en fait, il faut y réfléchir, il faut chercher à les comprendre, en fait, ces choses-là aussi. Et c'est ça qui nous permet d'arriver à la certitude, effectivement, de la labilité des liens qui nous unissent les uns aux autres, et de voir finalement qu'il n'y a pas lieu, en fait, en tout cas, que cette partialité qui est la nôtre, cette si grande partialité qui est la nôtre habituellement, n'a pas de fondement, ne peut se justifier finalement. Mais cela, il faut y réfléchir. Simplement le fait de voir ces différents liens, en fait, ne suffit pas. 드니야 가시기야 제랑아마다 세대스는 삼을 코르스 바리스라 아 지디다 제랑아마 계절에 세대라는 알뇌지에서 샘 전시 바리스라 근데 전시 바리 근데 전안이 세대다 세면라 삼로 단계이나 델레펜도 연구です 세대라 로바치와 지다 세면라 아니 다 세대로 고문자트와다 세면라 지기 고문자트와니 디니 펜토 말라 고문자트와니 지고 차르와 말라 펜토와니 지고 차르와 Mais certains pourraient arguer à cela, oui, mais bon, vous parlez des existences passées, c'est bien joli, mais en tout cas, il m'a fait du tort cette vie-ci, et ça j'en suis sûr. Les autres existences, je sais pas trop. Mais pour cette vie-ci, ça j'en suis sûr. Et en fait, de penser que simplement limitez-vous à cette existence. Et regardez, par exemple, quand quelqu'un vous fait du tort, ou on va prendre l'autre cas de figure, quand quelqu'un vous est bénéfique, par exemple, que quelqu'un vous donne, par exemple, un certain montant, une certaine somme d'argent, à un moment où vous en avez besoin, dans la première partie de votre vie, ou qu'il vous la donne, et qu'une autre personne vous donne une somme équivalente, en fait, ou équivalente d'argent lorsque vous en avez besoin dans la partie ultérieure de votre vie, leur aide, en fait, leur soutien vous est aussi précieux dans un cas comme dans l'autre, en fait. Ça avait beau être avant, ça a beau être plus près de vous maintenant, il n'empêche que, si vous êtes honnête, dans un cas comme dans l'autre, cette chose vous a été utile, elle vous a été bénéfique. 소설 편도반 집어 잡아. 디나신 뇌증에 다가랬어. 제대로 뇌제와도 대면 뇌제와니. 뇌제단 집어 차랬어. 요바시와는 요바시단 집어 차랬어. 집어 차리 이인다 소소볼 뇌야 뇌단 집어 차랬어. 얘네야 아니 삼당조지기 녀마 뇌샤와디 셈나로 삼삼 제로와 용도 왔어. 단단 뇌야 될더니 단단 같은 앞에서 공원 두자 쇼시에서 녀마디도 조부 차르고 그랬어. 단단디는 다 차야다. 근데 용고 그랬어. Et inversement, par exemple, imaginez quelqu'un qui vous a donné une gifle quand vous étiez petit et quelqu'un qui vous a giflé hier. En fait, du point de vue de la joue, ça fait aussi mal dans un cas que dans l'autre. En fait, peut-être que vous en rappelez plus de celle qu'hier parce qu'elle date de moins longtemps. En fait, et que peut-être celle de l'enfance, vous l'avez un petit peu éludée, elle s'est un peu évaporée. Mais il n'empêche que lorsqu'elle est tombée, ça a fait mal dans les deux cas exactement de la même manière. Et donc, cette personne qui était amicale subitement, jusqu'au moment où vous avez pris la gifle, subitement, elle est devenue quelqu'un qui était beaucoup plus antipathique. C'est exactement la même chose qui se passe, que ce soit au cours de cette vie-ci, donc au cours des existences passées. Simplement une question de temps, en fait.
서서 미바치야 숨데라 안 심지바 레스나 다시니다 심지신 상황을 봐변네 안 삼당고 그래서 Lorsque on a réalisé, en fait, où on en est parvenu à niveler, du moins mentalement, conceptuellement, donc dans le décours de cette visualisation, à niveler le sentiment que l'on éprouve vis-à-vis des 3 personnes donc, que l'on avait choisies initialement. Ensuite, petit à petit, on va étendre. C'est-à-dire qu'il va y avoir le groupe de tous ces êtres qui, a priori, auraient été chers, qui, a priori, auraient été antipathiques ou qui, a priori, auraient été étrangers. Et on va étendre progressivement dans ce groupe jusqu'à l'ensemble des êtres. 심지 시행 참말로도 삼단제 아니 심지냐 셈냐바지 연구도나 땅님 차대요 그래서 대면바 양조 심지 뒤 나올로는 심지 뒤다 동해 나듯이 딱다르고 중나 딱다르 삼는 셈체마다 야 디마잉이 현다지 아코 베드믹스기 가와치야 지 레비도나 아니 땅님 차대요 말이야 양조 양고 그래서 Donc là, lorsque l'on va élargir en fait maintenant le groupe, enfin chacun de ces 3 groupes, il faut être attentif. Donc lorsque l'on pense à d'autres personnes, donc de chacun de ces 3 groupes, de voir le sentiment qui s'élève en nous. Et lorsque l'on apprend par exemple que quelque chose de malheureux est arrivé à une d'entre elles, si l'on a une pensée qui se dit bon, il l'a bien cherché après tout, il le mérite quand même, là il faut réaliser que notre méditation sur l'équanimité n'est pas encore tout à fait au point. Ou encore, lorsqu'il arrive quelque chose de très heureux à quelqu'un, se réjouir en disant bah, je comprends, il le mérite tellement, il a tellement fait, et puis il est tellement adorable, c'est quelqu'un de tellement extraordinaire, et qu'on en rajoute, là aussi, il faudrait aller regarder un petit peu du côté de notre équanimité. 들어와. 근데 인디가는 다 근데 진장해야 되라. 갈래 전부하래 서로. 강이 전부하래. 강이 매나 다제도 마셔도 루루카와 제고 좀 된다와니네요 말이 서로. 루루카와 제는 배 시오 갈래지야 돼. 된대지네 되어래 서로. En même temps, il faut être lucide, il faut être réaliste. C'est pas du jour au lendemain qu'on développe l'équanimité. C'est quelque chose qui est pas du tout facile à faire parce qu'on a des habitudes justement bien ancrées de cette partialité. Notre regard est bien biaisé, enfin ou partial. Et c'est pas pour rien si on reprend l'histoire du Bouddha Shakyamuni qu'on décrit, enfin il est décrit notamment 6 années de pratique ascétique. Donc ça veut dire, c'est le schéma pour dire en fait d'énormément d'efforts qui ont été fournis en fait pour transformer, pour se transformer. 지난다제도 마셔도 루루카와 제고 좀 된다와니네요 말이 서로. 말한들라 때 말이스. 갈래든지 지자고 그랬어. 갈래든지 지자고이나 루베든지 루그랬으네. Et si on reprend la vie en fait du Bouddha Shakyamuni, c'est pas tant que lui-même pourrait dire en avait besoin de ces 6 années d'ascétisme, c'est en fait pour nous montrer nous que c'est en vertu de certains efforts ou d'une certaine somme d'efforts que cette transformation peut véritablement s'opérer. Donc elle est possible, c'est indéniablement, inéluctablement, mais qu'elle requiert donc une certaine quantité d'efforts. Ouais. 근데 인디 땅 알아도 갈래든지 지자고 그래서 얘네 갈래 첨부를 하시는 샘주 차예요 말이스 샘주 차주요 말이스 전주 샘기 평연디 저런서 전서 와서 뒤에베 좀든지 전주 샘디 스스 샘는 공부되는 장기이나 뒤 좀든지네 마음발라 손음 첨부 연구요인도 손음 뒤원기 디지표선 또 요한이 이 말이 되어 그래서 와 뒤인도 샘주 차주요 말이스. Donc, bien que la somme d'efforts donc soit consistante, indéniablement, en fait, ou significative, par contre, il n'y a pas lieu pour autant de se laisser aller au découragement en se disant il faut faire tellement d'efforts, c'est même pas la peine, j'y arriverai jamais. En fait, il faut contrebalancer immédiatement cela, si tant est que cette pensée voudrait surgir, il faut contrebalancer en considérant en fait tous les bienfaits que l'on peut tirer de l'esprit d'éveil, tout l'intérêt finalement qu'il y a à développer bodhicitta, et de voir combien c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui lui-même ensuite sert de moteur pour nous aider en quelque sorte à entretenir cette transformation. 로고네 장디고라네 투몽 남자 로고네 장디고라네 투몽 사야디 가르라고 그랬을라나 아니 전주심 제 심병안에 아니 베데 지우중을 남지를 말이야 장용고인다 데라 투몽 섬 나와래서 디인들간에 지우중으로 장와이네야 전주심 제 심병안에 장와인사 선은 빠도면 싸요 그래서 디사인들간에 다가라는 게 아니 가서래 야 저와지마다 덴로네 덴로 양로야길래 다가랑 싸고 그래서
à partir du moment où l'on s'attache donc à développer bodhicitta, donc il convient en fait pour ce faire de s'entraîner donc aux étapes qui sont communes. On dit aux étapes communes en fait. Aux sous-entendus communes aux individus de petite capacité, aux individus de capacité intermédiaire. Et c'est ça, en fait, cette préparation donc initiale qui permet à l'esprit donc de se développer suffisamment pour pouvoir ensuite engendrer l'esprit d'éveil, développer l'esprit d'éveil. Mais quand bien même on passe son existence à ne s'adonner, on pourrait dire entre guillemets, qu'aux étapes communes, avec les individus de petite et de petite capacité, de capacité intermédiaire, alors que la motivation, on dit qu'elles sont communes parce qu'elles ne se limitent pas à cela. La motivation qui les sous-tend est de vouloir développer bodhicitta, c'est-à-dire, ou en tout cas, et cette bodhicitta créée de façon intellectuelle ou conceptuelle, en fait, et de vouloir donc parvenir à la bouddhéité et d'être bénéfique à tous les êtres. Dans la mesure où cette motivation est là, à ce moment-là, toutes ces actions, en fait, sont puissamment positives et vont permettre au cours des existences ultérieures d'obtenir des renaissances favorables, de continuer à avoir cette tendance, cette prédisposition dans notre esprit et de continuer ainsi. Et de comprendre que, en fait, de tels efforts, donc influencés ou mus par l'esprit d'éveil, donc sont puissamment bénéfiques ou puissamment positifs ou méritoires, si l'on veut, et permettent en fait d'accumuler d'accumuler énormément de mérites qui sont autant en fait d'impact ou d'empreintes en fait positives qui se manifestent sous la forme ensuite de prédisposition de tendance, c'est-à-dire ici de tendance à régénérer de telles pensées, en fait réengendrer de telles pensées et remanifester de telles attitudes ensuite vis-à-vis d'autrui. 조명이 잘해서 디나는 자도 전주 쌤제 쌤바지고 그래서 전주 쌤제 쌤바지니 아니 맞아와지 아니 답에데 마다 담에 망고지 대바쳐와이나 벤도 야마레스 딜레 야고 맞이나 전주 쌤제 맞아마지 야고 맞이나 Il faut être très réaliste, très honnête. Quand pratiquer en fait une déité du tantra, par exemple s'adonner à la pratique d'une déité du tantra, sans avoir comme fondement l'esprit d'éveil et la compréhension de la vacuité, ça sert strictement à rien. En fait, ça n'apporte strictement aucun bénéfice, et même ça peut présenter le risque d'être propulsé vers des états d'existence infortunés, en fait, parce qu'il y a une mauvaise compréhension et la pratique est mal menée, on pourrait dire, ou menée de façon incorrecte, et être propulsé vers des états d'existence infortunés. Donc c'est même plus dangereux. Ce qui sous-tend réellement la pratique du tantra, ça doit être l'esprit d'éveil donc conventionnel, bodhicitta conventionnel, et le développement la réalisation de la vacuité. La compréhension déjà. Il est dit la force du tantra, on dit littéralement la force du tantra réside dans la bonté des sutras. À défaut des sutras, le tantra se résume à hon hon pepe, c'est-à-dire juste des mantras. Juste des hon hon pepe là tu vois. Ça do garin ça dit do nalone sonshada do chanju semte. Et donc là il est dit la force du tantra s'appuie sur la bonté, en fait on réside dans la bonté des sutras, et quand il est dit, donc ça c'est de façon très concise, mais quand il est dit ici réside dans la bonté des sutras, c'est essentiellement réside dans la présence de cet esprit d'éveil conventionnel. En fait, c'est en parallèle avec un dicton très classique en tibétain. Alors, il faut d'abord expliquer le plat, ce qu'on appelle le tu. Le tu, c'est en fait un plat qui est fait avec chini yomaroa, churamar. Churamar, ta chini tesi jiro. Tesa mando. Donc ce qui est appelé le tu c'est en fait imaginé comme la forme d'un cake en fait, mais c'est fait en fait avec du fromage qui a été malaxé avec du beurre et avec un petit peu de sucre, et donc après ça fait une espèce de comme pâté végétal quoi, si vous voulez, un truc compact. Et on dit le proverbe dit que
Ja, in Shimpong und so Fransketola, Déteste. le côté, comment on dit, on dit pas la déliciosité, mais oui, si on va regarder la saveur du tu, donc de ce pâté-là, la saveur du tu dépend de en tibétain, c'est dépend de la bonté du beurre. Donc c'était l'analogie avec le tantra et les sutras. Dépend de la bonté. Donc on dit que toute ou on va dire ça en français, le tu doit sa saveur au beurre, en fait, grâce au beurre, en fait. Et donc pareil, on pourrait dire le tantra doit sa force grâce au sutra, on va faire le parallèle, voilà. Et parce qu'il est dit, si le tu n'a pas de beurre, alors c'est simplement du fromage sec, c'est tout. Tu le cambourès. Oh, ça dit nashi. Tant que tu t'entends des logiques, ça, moi qui carton de sewa nashi. Et donc en fait ce qu'on étudie là actuellement c'est le beurre justement, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a dans les sutras justement qui permet donc qui donne toute cette force au tantra, c'est-à-dire la bodhicitta conventionnelle, l'esprit d'éveil conventionnel. Et de réaliser finalement tous les efforts, ne serait-ce que ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire les efforts que vous faites pour écouter, pour essayer de comprendre, pour essayer de retenir, pour essayer ensuite de vous servir de ça, tous les efforts que je fais moi-même pour essayer de vous expliquer, d'avoir compris ou de comprendre et de vous expliquer tout ça, ça est source d'énormément de mérite. Et nous sommes extrêmement fortunés de pouvoir faire ça. Et donc pour revenir à l'équanimité, si l'on développe donc cette impartialité, donc si on arrive à niveler ainsi le sentiment vis-à-vis de ces différents types d'êtres, on n'éprouve plus donc ce sentiment ensuite de répulsion, de rejet vis-à-vis de cette personne soi-disant antipathique. Et sur cette base-là, qui est l'équanimité ou l'impartialité, alors vraiment peuvent être développées ensuite la bienveillance, qu'on appelle quelquefois la bonté aimante, mais la bienveillance ou l'amour, et la compassion. La compassion. Donc on va s'arrêter là ce matin. Ce matin. Quand ça? On s'arrête. On va arrêter là ce matin. Simplement? On s'arrête là ce matin? On s'arrête là ce matin. Voilà, très bien. Et on prend à la page 90 pour une courte offrande du mandala et les prières de dédicace. O sashi peki chushin me tok tram rira bling shini de gen padi sangi shing tu mik de ulwayi brokunam tak shing la chepa shogi dam guru ratna mandala kamne yatayami onge wadi non pas ya appelle ce soir 조금 남다싱을 줘봐쇼 써야 돼. 대가랑 대베데. Regardez ce qu'on vient de dire avec l'offrande du mandala. La dernière, je sais pas, ça doit être en français, je sais pas si c'est la dernière phrase, c'est puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. En fait, on conclut par là, en fait. Donc c'est vraiment ce à quoi on aspire. Ça, c'est complètement relié à ce qu'on est en train d'étudier. C'est tout.